Il naît en exil à Tananarive en 1911, au cœur de la tourmente coloniale. Fils du dernier sultan de la Grande Comore, Saïd Ali Ben Saïd Omar, et héritier d'une lignée royale, le jeune Saïd Ibrahim grandit entre mémoire impériale et réalité administrative. Formé à Madagascar, il entre très tôt au service de l'administration coloniale française. Doué en langue, il devient interprète, puis gravit les échelons pour devenir gouverneur de première classe en 1946, une distinction rare pour un Comorien à l'époque. Mais plus que la carrière, c'est l'avenir de son archipel qui le préoccupe. Il cofonde avec son frère le Parti de l'Union comorienne. Première tentative sérieuse de créer un mouvement dans les 4 îles, Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. À la fin des années 1960, Saïd Ibrahim devient l'un des hommes les plus influents du pays. Élu président du Conseil de gouvernement en 1970, puis réélu en 1971, il incarne alors une vision ambitieuse, mais mesurée, de l'avenir comorien. Face aux appels à l'indépendance immédiate, il se distingue par une position audacieuse. Je ne suis pas contre l'indépendance, mais nous devons d'abord unir nos îles, développer notre économie et former nos cadres. Cette approche à la fois réaliste et tournée vers l'unité fait de lui une figure à part. Il ne rejette pas l'indépendance, mais en appelle à la responsabilité collective et à la construction d'un État solide. Fin stratège, croyant profondément engagé, il effectue le pèlerinage à la Mecque et multiplie les contacts avec le monde arabe, toujours dans l'intérêt des Comores. En juin 1972, il est renversé par une nouvelle majorité parlementaire. 3 ans plus tard, alors que les Comores proclament leur indépendance, le prince Saïd Ibrahim meurt à la Mecque en décembre 1975, après avoir accompli le Hadj. À la demande de ses fils et avec le soutien du roi Faisal d'Arabie Saoudite, son corps est rapatrié et inhumé à Ikoni, sa ville natale, parmi les siens. En hommage à son engagement pour l'unité et le développement, particulièrement les infrastructures, le principal aéroport du pays porte aujourd'hui son nom. Aéroport international Prince Saïd Ibrahim. Son héritage, lui, continue de résonner dans les mémoires, celle d'un prince qui a tenté de bâtir une nation avant de la déclarer.